bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau installé pour une édition spéciale délocalisée à l'occasion du Forum international de Peace and Sport 2024. Nous sommes au Fairmont. Des champions, des leaders se sont succédés dans cet espace pendant 2 jours. Il leur a été demandé de prendre la parole pour témoigner, pour faire partager leur expérience, avec toujours en toile de fond cette ambition de faire du sport un vecteur de paix. À mes côtés pour débuter cette édition, celui qui est à l'origine de la création de Peace and Sport, Joël Bouzou, bonsoir. Bonsoir. Nous recevrons également au cours de cette émission 2 champions, Cheick Cissé, champion olympique de taekwondo à Rio en 2016, médaillée au JO de Paris, et Zakia Khoudadadi, elle est afghane, paralympique, elle a été médaillée elle aussi à Paris. Avant de débuter très concrètement cette édition spéciale, j'aimerais, Joël, que l'on plante en quelque sorte le décor. Pendant 1 an, une équipe de Monaco Info a suivi Peace and Sport à travers le monde. Cela a donné lieu à un documentaire de 52 minutes intitulé La flamme de la paix. Il a été réalisé par Yannick Debever, Sylvain Péroumal et Benoît Billon. Et Frédéric Elion nous en signe tout de suite un résumé. Sport has the power to change the world. Sport can create hope where once there was only despair. C'est une conviction défendue et répandue dans le monde entier depuis 2007. Le sport est une solution viable et efficace afin de construire une paix durable. Le sport au service de la réconciliation, de l'harmonie et de l'équilibre. Voilà ce que défend Peace and Sport. Je me suis dit, mais pourquoi on ne créerait pas une organisation qui utiliserait la neutralité du sport pour venir percuter des problèmes auxquels les gouvernants font face. En 2007, on a un premier forum, qui est un forum fondateur en fait à Monaco. Pendant 3 mois, j'ai négocié avec la Palestine et Israël pour que les 2 parties viennent. Et donc on a eu ici une rencontre mémorable entre le ministre des Sports d'Israël et l'ambassadeur de Palestine à Londres. Les 2 sont venus, on a négocié les discours et à la fin il y a eu une poignée de main. Ça montrait à d'autres aussi le pouvoir du sport. L'organisation basée en principauté accompagne dans le monde entier la conception et la réalisation de projets pour favoriser la construction d'une culture de la paix. Illustration en Inde, où les équipes de Peace and Sport collaborent avec la fondation Nandi pour l'émancipation des femmes et des jeunes filles via le football. Ou encore en Colombie, où le sport permet aux jeunes de s'éloigner de la violence. En Colombia, los barrios desafortunadamente tienen una realidad social muy complicada. Las drogas, los sicariatos, es decir, las personas que buscan a los niños para que se conviertan en asesinos. Entonces la única alternativa que les está quedando es creer en el deporte. Y por eso, para poder compensar, en mi opinión, la única manera de contrarrestar hoy los malos hábitos es a través del deporte y la actividad física. Y que Peace and Sport ponga los ojos en Colombia se convierte en un gran aliciente para nosotros como país. Pour délivrer son message, Peace and Sport peut compter sur le club des champions de la paix, une centaine d'athlètes de haut niveau qui met depuis des années sa notoriété au service de la promotion de la paix. Un rôle d'ambassadeur essentiel pour apprendre à vivre ensemble. On va déjà vraiment travailler sur les valeurs de paix. C'est quoi la paix? C'est quoi des comportements, de compétences de vie qui permettent de construire une culture de paix? C'est plus qu'une mission de cœur. Enfin, vraiment, je suis porté ici. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Je veux dire, je ne pourrais pas le faire réellement ailleurs. Maintenant, tout ce que je fais, ça doit forcément, d'une manière ou d'une autre, contribuer à favoriser l'essor ici au Togo, favoriser le développement. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est devenu une évidence pour moi, que tout ce que je fais d'une manière ou d'une autre, ça doit venir enrichir mes compatriotes. Le mouvement Peace and Sport prend de plus en plus d'ampleur et a créé le trophée Socrates au cœur d'une des cérémonies les plus suivies au monde, le Ballon d'Or. Une opportunité supplémentaire de faire découvrir et partager les valeurs de Peace and Sport.
La flamme de la paix qui retrace cette formidable aventure depuis la création de Peace and Sport et qui nous montre très concrètement comment des projets, des initiatives ont été mises en place à travers le monde. Joël Bouzou, lorsque vous avez créé Peace and Sport, est-ce que vous imaginiez, est-ce que vous espériez arriver aujourd'hui à un tel résultat? Alors attention, il y a encore beaucoup de travail, on le sait, mais quel chemin parcouru? Oui, au départ, c'est une feuille blanche, c'est aussi une discussion entre deux Olympiens, Monseigneur et moi-même, et puis on trace les contours d'une organisation qui utilisera le phénomène neutre du sport global en même temps, ancré depuis la neutralité et l'indépendance de Monaco, pour passer un message de paix. Et là, vous venez de voir ce documentaire, c'est la démonstration par la preuve que les choses fonctionnent. Aujourd'hui, on se retrouve dans le Forum international, 17 ans après, avec une certaine maturité, puisqu'aujourd'hui on travaille avec les Nations Unies, on travaille avec une centaine de pays, avec une cinquantaine de sports. Et là, on va réunir à Monaco tout l'écosystème de la paix par le sport, avec des gouvernants, avec des champions, avec des ONG, avec des entreprises aussi qui supportent les projets. Et on va débattre, on va faire la promotion des meilleures pratiques pour qu'elles soient dupliquées. Et toujours avec une neutralité qui nous permet d'être crédibles sur le terrain partout où on va, dans le monde entier. Alors justement, aujourd'hui sur le terrain, Peace and Sport, c'est combien de projets, combien d'initiatives soutenues et dans quel pays? Alors, il y a beaucoup de projets, il y a des projets qui sont en Afrique, en Inde, dans tous les continents, où on va en Colombie par exemple, où on va enseigner la paix par le sport. Et c'est un changement de paradigme. Aujourd'hui, c'est vraiment la paix qu'on enseigne par le sport. Mais après, il y a d'autres événements qui sont par exemple la campagne White Card, qui est globale. On a aujourd'hui plus d'1 milliard de personnes qui ont participé à cette campagne. Et c'est pas seulement une campagne où on s'affiche avec un carton blanc et en faisant un selfie. C'est toutes les histoires qui sont derrière, les raisons pour lesquelles on a fait ça, et qui montrent l'impact que le sport peut avoir pour la paix. Ce sport dont la base est l'équité. C'est-à-dire l'égalité des chances, qui permet de mettre tout le monde à égalité quelque part, quelles que soient les origines ethniques, sociales, religieuses. Et donc le sport qui est ce vecteur, cet accès à la dignité, même quand il y a de la pauvreté, et qui permet le vivre ensemble, quand on le décline comme ça, et donc de contribuer à la paix dans le monde. Est-ce qu'il y a un projet ou une initiative qui est plus chère à votre cœur? Est-ce qu'il y a un projet que vous qualifieriez d'emblématique dans l'action de Peace and Sport? On est toujours surpris par les émotions sur le terrain, mais quand je regarde en arrière, c'est par exemple dans la région des Grands Lacs en Afrique, c'est une réunion entre les Hutus et les Tutsis, entre le Rwanda, la DRC et puis le Burundi, où quelque part il y a des enfants qui, pendant les Jeux de l'amitié, ont des chansons spontanées, et je demande mais qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que c'est une chanson traditionnelle? Non, ils disent on est au Burundi, on n'a plus peur. Donc ça, c'est ce que la rencontre sportive permet. Pas seulement au niveau des individus pour leur permettre de se comprendre dans leurs différences, mais les leaders communautaires qui ont une raison de se rencontrer par le sport, et qui peuvent ensuite parler d'autres choses qui sont plus difficiles à évoquer, d'une façon apaisée, et donc ça fait avancer les choses sur le terrain. À Peace and Sport, vous parlez de culture de paix, c'est-à-dire que l'une des cibles prioritaires, c'est l'enfance. Oui, c'est l'enfance parce que quand vous mettez un ballon de football à un groupe de gamins de toutes religions différentes ou groupes ethniques différents, ils arrivent à jouer tout de suite. Donc en fait, à travers la planète, il y a des haines qui sont transmises par des générations, parce qu'elles sont restées séparées, etc. Le sport permet d'aplanir un peu toutes ces différences, de mettre les gens autour de projets communs. Dans la compétition, c'est paradoxal, parce que dans la compétition, on s'affronte, mais en même temps, on se rapproche. On devient équipier, on devient partenaire, on devient adversaire, mais dans une relation qui est modélisée par la règle du sport, qui s'applique de la même façon à tout le monde et qui se pratique de la même façon en Europe, en Afrique, dans le Middle East. De la même façon, on peut, comme ça, mettre les gens ensemble. Oui, mais alors justement, vous parlez du sport, on voit parfois des choses un peu difficiles, dans les stades notamment, parce que le sport, c'est la rivalité, c'est la concurrence, c'est l'affrontement, mais le sport, c'est le respect de l'adversaire. C'est peut-être là l'une des clés pour chercher cette paix.
Bien sûr, mais alors quand on parle des dérives de certains supporters, bon, en fait, le sport, là, est un exutoire de problèmes sociaux, mais ça n'efface pas ce qu'on doit faire. Et si on met tous les jeunes qui sont grandis, devenus des supporters, si on les met ensemble par le sport très très jeune, on peut avoir donc un développement de personnalités beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus tolérantes, beaucoup plus respectueuses. Et puis après, si vous regardez les sports, il y a d'énormes différences. Prenez par exemple le public du rugby, est un public qui est très, citoyen par rapport à des publics d'autres sports qui sont peut-être où les dirigeants s'occupent un peu moins bien de sacraliser la règle du sport pour qu'elle fasse de l'union et pas de la division. Mais l'ambition, elle est immense, elle est presque infinie. C'est de faire une société plus inclusive, plus pacifique. Oui, on a cette chance. Le sport est global, il est universel. Et donc on peut l'envoyer partout. Et c'est un sport qui doit être simple. On n'a pas besoin d'équipements très sophistiqués. On a besoin de règles. La règle du sport, la règle de la société demain. On a besoin de champions parce qu'ils sont porteurs d'exemples. Ils peuvent comme ça influencer des populations de jeunes et leur permettre de mieux se comprendre. Mais alors, cette année, vous avez eu un coup de pouce formidable. Il y a eu des Jeux Olympiques à Paris mémorables. Est-ce que cela aide quand le sport est remis comme ça au cœur de toutes les émotions? C'est un élan appréciable aussi pour votre combat. Vous y étiez d'ailleurs, très présent, Peace and Sport, sur ces JO. Bien sûr, en tant que aussi président des Olympiens au niveau mondial. On a vu un pays qui est quand même assez divisé. La France, complètement unie pendant les Jeux Olympiques. Donc c'est la magie des Jeux Olympiques qui ont été très très bien préparés aussi, il faut le dire. Donc la livraison de l'événement a été extraordinaire. On l'a vu dans les territoires aussi, jusqu'à Monaco, puisque la flamme olympique est aussi passée à Monaco. Mais vraiment, ces Jeux ont été un grand succès. Je pense une leçon d'optimisme pour tout le monde et j'espère que ça va continuer. Puis vous avez eu une très belle idée, vous les avez mentionnés en quelques mots. Vous avez eu l'idée de créer votre petite armée pacifique avec ces champions de la paix. Ce sont des modèles formidables. C'est aussi un peu la clé de voûte du modèle d'intervention de Peace and Sport. Bien sûr, les champions ont une notoriété auprès de leur communauté. Alors, pas forcément d'ailleurs seulement les champions olympiques et les champions du monde. Pour moi, même le champion de la rue suffit. S'il est porteur d'exemple, il va influencer les jeunes de la rue. Et ça, je pense que c'est très important. Donc oui, on travaille avec eux. Ils sont au centre de nos préoccupations. Ils ont une crédibilité auprès des jeunes qui est parfois supérieure à celle des gouvernants parce qu'ils n'incarnent pas le pouvoir, mais ils incarnent un certain exemple. L'exemple de la performance sportive, mais souvent aussi l'exemple de l'ouverture d'esprit, de la tolérance. Et cette société, nos sociétés en ont bien besoin aujourd'hui. Qui sont-ils, ces champions de la paix? Quelques exemples. Alors vous avez déjà un vice-président qui est connu internationalement. Voilà, Didier Drogba, bien sûr. On se rappelle de l'appel de Khartoum, quand il a mis le nord et le sud de la Côte d'Ivoire ensemble, avec une influence énorme. Mais c'est Sia Colissi, le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud. C'est Marlène Arnois ici, avec le taekwondo, son influence en Afrique et comment elle a pu, comme ça, susciter des talents au niveau de son sport. Et beaucoup d'autres. Je citerai Pernilla Wiberg, par exemple, qui est d'ailleurs basée aussi à Monaco, qui a une influence énorme sur tous les jeunes qui pratiquent les sports d'hiver. On a comme ça une centaine de champions à la renommée internationale, pour certains bardés de médailles, pour d'autres un peu moins, mais qui ont compris qu'ils ont une mission et que cette mission dépasse de loin la notoriété qu'ils ont pu acquérir par le sport et qu'ils ont compris qu'effectivement ils ont quelque chose à rendre à la société et ils s'en font un devoir. Eh bien, nous allons justement recevoir deux champions dans quelques instants sur ce plateau, Tchèque Cissé et Zakia Koudadadi. Nous allons vous libérer, Joël Bouzou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous nous quittons, Joël, en revenant sur ces deux journées qui ont animé ici le Fairmont à l'occasion des débats et des échanges du forum Peace and Sport International 2024. À travers son slogan « Speak Your Peace », parle de ta paix, l'association Peace and Sport s'est une nouvelle fois rassemblée ce mardi afin de parler du sport en tant qu'outil éducatif pour cultiver la paix dans le monde.
À l'occasion de ce forum sur le sujet, de nombreuses personnalités du monde du sport étaient présentes pour discuter de l'impact social du sport et partager leurs expériences afin de rassembler et dépasser les différences. Le sport est un outil extraordinaire pour éduquer à la paix, parce qu'il y a un certain nombre de valeurs dans le sport que l'on peut promouvoir à l'occasion du développement de programmes de sportifs à l'échelle de la planète. Donc le sport est d'abord porteur de valeurs positives, permet aux individus de se dépasser, mais dans un cadre qui les valorise, qui leur permet d'accéder à une identité, de se réaliser. En fait, c'est une manière d'exister autrement que dans le cadre familial, que dans le cadre social. Donc c'est une manière de s'émanciper d'un certain nombre de stéréotypes, de barrières. Et finalement, dans le sport, on est jugé plus par ce que l'on fait que par ce que l'on est. Et donc il y a une dimension de réalisation de soi qui est extrêmement forte dans le sport. Concilier la paix et le sport, c'est le défi que s'est fixé Peace and Sport. Et pour y parvenir, il faut sensibiliser sur les valeurs du sport, et c'est bien fait. Ces forums, c'est à la fois une manière de démontrer que les pratiques sportives, dès lors qu'elles sont bien menées, se développent et peuvent avoir des effets vertueux. Mais c'est aussi des moments de mobilisation où il faut garder à l'esprit que rien n'est jamais acquis, qu'il faut toujours défendre, il faut toujours faire une sorte de plaidoyer pour que le sport reste cet outil d'éducation, puisque le sport peut aussi être menacé dans certains pays, dans certains régimes, et que la défense du sport n'est jamais acquise, et qu'il faut toujours se battre pour en défendre ses valeurs et ses vertus. De retour en plateau ici au Fairmont où se déroule le forum Peace and Sport International 2024. De retour avec deux grands champions. Une championne, Zakia Kudadadi, vous êtes afghane, vous avez été médaillée de bronze aux Jeux paralympiques de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Et en face de vous, Cheick Cissé, champion olympique à Rio, en taekwondo, l'un et l'autre, c'est votre discipline, médaillé également aux Jeux Olympiques de Paris. Bonsoir Cheick. Bonsoir, bonsoir. Zakia, on va peut-être commencer par vous, honneur aux dames. Alors c'est vrai que vous avez eu un parcours compliqué, puisque vous êtes né en Afghanistan, qui est un pays qui a connu les affres des conflits incessants pendant des décennies, qui est aujourd'hui aux mains des talibans. Vous êtes né avec un handicap au bras. Vous êtes une femme et ça, ce n'est pas anodin actuellement en Afghanistan. Comment le sport a-t-il changé le cours de votre destin, Zakia ? Pour moi, le sport, c'est un exemple comme soleil dans ma vie parce que je suis née en 1098 en Herat, Afghanistan. J'ai commencé le sport parce que je suis première femme handicapée qui commençait le sport parce qu'en Afghanistan, pour la personne dans une situation de handicap, le sport c'est quelque chose de très très compliqué parce que là-bas, la culture c'est comme ça. C'est ça que moi, je suis travaillé pour casser tous les cadres et pour continuer le sport. Et aujourd'hui, le sport pour moi, c'est un soleil dans ma vie qui j'ai porté belle médaille bronze à Paris. Alors moi, j'ai rencontré beaucoup de sportives et sportifs d'Afghanistan qui pratiquaient le football, le sport un peu roi là-bas. Pourquoi le taekwondo ? C'est un sport qui est développé. Comment vous êtes venu au taekwondo ? C'est un peu compliqué parce que moi, j'ai commencé de taekwondo parce qu'il n'y a pas le choix pour commencer d'autres sports. C'est un sport qui est moins dangereux que les autres sports. Par exemple, avant que j'étais en Afghanistan, j'aime beaucoup le vélo. Mais là-bas, en Afghanistan, pour s'entraîner, c'est pas possible. Et le taekwondo, c'est moyen dangereux. Je s'entraîne dans un club avec une coach. C'est simple, un peu facile. Et aujourd'hui, j'aime le taekwondo. Et aujourd'hui, vous avez envie quelque part d'incarner aussi un espoir pour les jeunes filles d'Afghanistan ? Oui, aujourd'hui, c'est un peu encore compliqué parce que aujourd'hui, vous connaissez comment ça se passe en Afghanistan. C'est une prison complète pour toutes les filles et pour toutes les femmes. Mais je pense que grâce à cette médaille, toutes les femmes et toutes les filles ont plus envie de continuer la vie, de continuer le sport avec toutes les douleurs, avec tous les problèmes.
Cheikh Cissé, alors on le disait en off, mais c'est une réalité. Vous êtes un héros en Côte d'Ivoire puisque vous avez rapporté à votre pays la première médaille d'or de son histoire. C'était donc en 2016 à Rio. Lorsque vous avez entendu parler de Peace and Sport, comment cela a-t-il résonné en vous, le fait de tenter de faire du sport un vecteur de paix? Alors, il faut dire que je suis champion de la paix depuis près de 5 ans. Dès le départ de ma carrière, voilà, Peace and Sport m'a accompagné dans le mentoring et à tous les niveaux. Et donc, c'est toujours un plaisir pour moi. Et voilà, je suis toujours disponible pour tous les événements concernant Peace and Sport parce que voilà, la paix par le sport, c'est aussi notre objectif à tous. Et puis vous êtes vraiment de ceux qui pensent que les sportifs doivent s'engager, hein, puisque vous aviez déjà une fondation, la fondation Earth Angel, en Côte d'Ivoire. Oui. Oui, la fondation Earth Angel m'a aidé à devenir ce que je suis et à apporter ce que j'ai apporté pour mon pays. Donc je suis bien évidemment toujours disponible pour ce genre d'action. Et donc aujourd'hui j'ai la fondation Cheikh Cissé qui œuvre qui œuvre dans le même sens que Peace and Sport, que le même sens que la fondation Earth Angel. Et pour moi c'est important que quand on a l'occasion d'être champion ou acquérir des choses dans la vie, de pouvoir transmettre à des jeunes frères pour qu'ils puissent eux aussi devenir aussi comme nous. Ouais. Zakia, vous, comment imaginez-vous le sport comme un vecteur de paix? Pourquoi pensez-vous que le sport, effectivement, peut conduire à cette quête de paix? Sport avec la paix, en fait, c'est un mot complète, simple. Et je pense que c'est un objectif personnel pour chacun et pour chaque sportif en tant qu'athlète, en tant que médaillé. Parce que le sport qui portait la paix, et c'est un message pour tous les mondes. Par exemple, quand j'ai gagné une médaille internationale, et après j'ai montré que voilà, viens d'un pays très compliqué, mais aujourd'hui je suis là. Et cette médaille, c'est une médaille pour la paix. Parce que dans mon pays, aujourd'hui, aucune égalité, aucun la paix. Et pour moi, c'est un objectif personnel. Cheikh Cissé, alors c'est vrai que la terre africaine est une terre formidable, mais elle est aussi, en de nombreux endroits, le théâtre de conflits. Même question que pour Zakia, comment imaginez-vous que le sport puisse très concrètement conduire à la paix, amener des jeunes à réfléchir justement sur ce concept humaniste? Ouais, il faut dire que le sport transmet beaucoup de valeurs. D'abord des valeurs de respect, de discipline, parce que si j'ai pu atteindre ce niveau, c'est parce que j'ai pu être discipliné. Mais en plus de ça, dans le monde aujourd'hui, quand il y a la Coupe du Monde, quand il y a l'UFC, quand il y a des événements sportifs, on voit tout le monde entier uni, sans parler de politique, sans parler de genre, sans parler de choses. Tout le monde uni autour des mêmes sports. Donc le sport aide aussi à rassembler les gens et c'est important de faire cette promotion-là, la promotion de la paix par le sport. Ouais. Alors le taekwondo, c'est quand même un sport de combat. Yeah. Mais dans le sport, on l'évoquait avec Joël Bouzou, il peut y avoir le combat, la rivalité, mais il y a les mêmes règles pour tous et il y a le respect de l'adversaire. C'est un peu là aussi les clés de cette possible quête de paix. Si, c'est exactement cela. Quand on est en train de combattre, sur l'aire de combat, on s'affronte très brutalement, mais après, on est quasiment des amis dehors. On partage les manches. J'avais des adversaires avec qui je vivais dans la même maison. Et donc, c'est un peu ces valeurs du sport-là qu'il faut utiliser pour quand même plus faire la promotion de la paix. Parce que la paix, sans la paix, on ne peut rien réaliser. Et c'est très important qu'il y ait la paix partout dans le monde. Zakia, vous avez fait partie de l'équipe des réfugiés au JO de Paris et c'est à ce titre que vous avez été médaillée. C'était sous cette bannière-là. Vous étiez d'ailleurs la première médaillée olympique pour une équipe de réfugiés. C'était une symbolique très forte de faire partie de cette équipe des réfugiés. Bien évidemment, cette médaille, c'est une médaille, je pense, très, très symbolique pour tous les réfugiés dans le monde, surtout dans toutes les réfugiés dans situation de handicap. Et je suis première médaillée dans cette équipe et je suis toute seule fille dans cette équipe avec cet athlète garçon. Et pour moi, Paris, c'est ça qui pour moi, Paris, c'est super important.
C'est ça qui, depuis mon arrivée en France, je suis réfugiée avec tous les problèmes, avec toutes les choses douloureuses dans mon pays, ici en France, mais j'ai continué pour mon objectif et pour leur montrer quelque chose de fort dans le monde, que voilà, aujourd'hui je suis là, et comment ça se passe derrière, mais je suis réfugiée, je suis première médaillée. Et je pense que c'est une fierté pour tous les réfugiés et pour moi aussi. Zakia parle de Paris, des JO incroyables, avec une ferveur formidable. C'est par là aussi que le sport peut s'accomplir comme vecteur de paix, lorsque tout le monde est uni et qu'il y a quand même cet aspect très positif de soutenir des champions et de les voir réussir pour certains, échouer pour d'autres, mais les soutenir. C'est ça la force du sport, hein. C'est ça la force du sport. Il n'y a pas de limite, il ne faut pas se donner de limite. On prend l'exemple de Zakia qui est dans un pays où il y a une certaine difficulté, où les femmes sont marginalisées. Mais aujourd'hui, elle a démontré par la force du sport que tout est possible, en plus d'être une femme. Elle a aussi un handicap, mais malgré les handicaps, elle n'a pas baissé les bras. Elle a montré à tout le monde, à son pays, que l'impossible est possible. Et donc, c'est à féliciter. Et voilà, on est fiers d'être là pour ce forum de Peace and Sport. Il y a une notion aussi importante lorsque l'on parle d'éducation à la paix, éducation au sport, c'est le cocon familial. Et vous, je crois que votre maman a joué un rôle considérable dans ce changement de destin grâce au sport. Quand j'ai commencé le sport, pour moi, là-bas, c'est pas possible. Mais la chance que je suis grandie dans une famille très, très ouverte, très open mind, et la chance que je suis... Derrière moi, c'est ma mère elle est très forte pour m'aider, pour pousser, pour encourager. Allez Zakia, tu sors de maison pour l'école, pour l'université, pour les sports. Et on est là derrière toi pour l'aider. Et grâce à ma famille qu'aujourd'hui, je suis première médaillée dans l'histoire de toutes les femmes dans mon pays et pour les réfugiés. Ouais, une belle note d'espoir. Ouais. Vous avez parlé de Los Angeles, Tchèque, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce que je rappelle que vous avez été médaille d'or en 2016. Double médaille. Vous étiez encore là à Paris. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour les mois, les années qui viennent? Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Vous savez, aujourd'hui, c'est plus une question de résultat pour moi. Pour moi, c'est une question d'aider d'autres jeunes à faire comme moi, faire plus que moi. Donc, voilà. Quand je vois dans mon pays le nombre de jeunes qui sont en train de porter le dobok, la tenue de taekwondo, vouloir devenir comme moi, ça m'inspire. Combien sont-ils? Vous m'avez dit plus de 60 000. Nous avons plus de 60 000 adhérents en Côte d'Ivoire au taekwondo. Et donc, c'est eux ma force. C'est l'Afrique ma force, c'est la jeunesse. Et donc, je vais continuer. Pourquoi pas aller chercher encore une médaille d'or, une médaille d'or à Los Angeles. Et déjà, faut y arriver. Faut qu'il y arrive. Enfin, vous avez tout un peuple derrière vous. Ils vous diront, arrête pas Tchèque, vas-y. C'est dans 4 ans, j'ai 31 ans, mais j'ai encore la force. J'ai encore la force pour combattre à Los Angeles. Ouais. Avant de nous quitter et de vous remercier d'avoir participé à cette émission, nous allons maintenant découvrir cette belle image de la marche pour la paix à laquelle vous avez également l'un et l'autre participé. C'est un reportage de Gaëtan Lebrun. Peace and Sport a organisé hier en collaboration avec le Palais Princier sa traditionnelle marche pour la paix. 100 sportifs engagés pour promouvoir la paix dans le monde étaient présents sur la place du Palais et ont pu échanger avec les jeunes venus assister à l'événement. Didier Drogba, vice-président de Peace and Sport, et Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, étaient présents parmi les champions de la paix et ont tenu à véhiculer un message d'espoir en sensibilisant sur l'impact social du sport. On a besoin dans le monde d'aujourd'hui d'émotions communes et ces émotions elles viennent souvent par le sport. Les champions, les championnes, on les admire quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur couleur de peau. Roger Federer par exemple, avec son tennis classique d'une beauté extrême, tout le monde l'aime. Voilà. Donc c'est vraiment important de montrer que les champions qui aujourd'hui sont suivis, notamment sur les réseaux sociaux, par des millions de fans, peuvent apporter une parole, parfois pendant leur carrière, le plus souvent après leur carrière, mais qui est une parole qui compte. Je pense que c'est un moment fort qu'on va vivre, surtout dans le contexte actuel où les peuples sont divisés et plus ou moins recroquevillés sur eux-mêmes, alors qu'on vit dans un monde qui demande qu'à s'ouvrir, où on demande à la jeunesse d'être capable de voyager, de découvrir d'autres cultures, et on se renferme comme ça. Donc je pense que c'est important pour nous, athlètes, personnalités, de montrer notre engagement pour la paix et pour l'inclusion.
La soirée s'est terminée avec une cérémonie symbolisant la paix. Toutes les personnes présentes ont levé en l'air un carton blanc comme un appel à la paix dans le monde. Le prince souverain a ensuite ouvert la marche avant de se diriger vers le musée océanographique où s'est tenue la remise des awards de Peace and Sport. Une marche pour la paix qui conclut cette émission. Je tenais à vous remercier l'un et l'autre, Tchèque Cissé, Zakia Koudadadi, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Peut-être à très bientôt donc à Monaco de nouveau. Dans quelques instants, la suite de nos programmes sur Monaco Info. À très bientôt.